Hello, bonsoir. Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu de comment on joue le prédatant parce que j'ai fait un guide pour comment on le stuff, mais j'ai pas été en profondeur pour comment on joue. On va faire très simple. Il y a plusieurs méthodes de jouer. Il y a une méthode en farmant et il y a une méthode donc en faisant du DPS. Donc c'est-à-dire en faisant des fouilles, en farmant. Voilà. Concrètement, euh, comment ça marche en farm? Vous allez jouer avec, comme donc je le dis dans la vidéo, Trailblazing, donc c'est-à-dire éclaireur. Et donc avec l'emblème éclaireur, vous allez aussi jouer l'emblème éventuellement si vous avez des très bonnes stats. Et donc avec ces stats-là, vous allez pouvoir one-shot en numéro 10 concrètement, rien qu'avec le piège. Donc concrètement, comment ça marche? Vous allez juste essayer de faire en sorte de garder votre buff, donc c'est-à-dire avoir votre trailblazing, donc votre emblème d'éclaireur, pardon. Avoir pour farm donc l'animated jug, donc qui va vous donner constamment un buff de déplacement dès que vous aurez tué un mob. Donc c'est 15% plus, je crois, les 10% de trailblazing. Et donc ensuite, avec ça, vous pouvez donc faire deux choses. Si vous avez un mini-boss radar déjà pour les donjons et pour les farmer, c'est une bonne chose parce que concrètement, le Shadowhunter, il en a beaucoup besoin et ça lui est extrêmement utile. Concrètement, ce qu'il peut faire, le Shadowhunter, enfin le Prédaton, c'est tirer à travers les murs avec le M1. Concrètement, vous pouvez faire ça avec les boss. Par contre, si vous avez donc une situation où vous êtes uniquement sur des mobs, et si vous avez des vagues de mobs dans un donjon par exemple, vous pouvez faire juste du 1. Euh, juste le 1, donc le piège il va mettre Bagdad, hein, il va mettre très cher, vous allez clean les donjons avec. Donc voilà, déjà c'est une chose, pour farmer c'est extrêmement utile. Vous allez, je rappelle encore une fois, hein, si je ne l'ai pas dit, constamment appliquer le buff du dash. Enfin pas constamment, mais en tout cas essayer de ne pas avoir le buff en haut à gauche là qui part. Essayez de garder le passif actif. Donc voilà, concrètement, en farm, ça donne ça. Par contre, en DPS, c'est différent. Il va falloir mettre Martial et Zell, pardon. Et donc, avec ça, concrètement, comment ça marche en DPS? Vous allez, par exemple, en Delve, vous allez charger avec une cible qui a un passif. Vous allez tirer dessus avec le mouse one. Vous allez stack, bon, peu importe, vous allez faire pas mal de dégâts. Mais concrètement, ce que ça donne, ça fait que du coup vous allez charger des stacks de flèches, donc des Shadow Seekers, et avec ce M2 là, avec cette technique, vous allez faire pas mal de dégâts déjà au début d'un boss, mais surtout vous allez utiliser votre anneau de classe, donc Tactical Seeker, et ça va vous donner, enfin donc chercheur tactique je crois en français, et donc du coup ça va vous donner un buff de 15% de vos dégâts pendant 15 secondes. Donc j'avais fait des maths concrètement il n'y a pas longtemps sur ma dernière vidéo parce que je l'ai fait en anglais, cette vidéo. Donc concrètement, ce que vous faites pour DPS, un boss de Delph par exemple, vous allez charger votre M2, vous allez poser des trappes un peu partout autour de là où le boss va spawn. Dès que le boss va spawn, vous allez vous faire toucher, vous proquez une potion avant que le boss spawn. Vous allez vite fait, très gentiment, taper le boss. Et ensuite, vous allez commencer. Dès que vous avez fait un M2, vous faites un M2 hein, dès que le boss start et dès qu'il a été touché par le piège, vous faites un M2. Ensuite, dès que vous avez fait ce M2, vous commencez votre ulti. Et vu que vous avez 0 stat PV sur votre stuff, que vous avez trompe la mort et que vous avez Zell plus Martial, vous allez continuellement spam la flèche sacrée et vous allez faire énormément de dégâts. Jusqu'à donc concrètement 3622% de vos dégâts. Ce qui revient, si on a 11 millions de coef, donc là j'ai pas 11 millions de coef, mais voilà, si on a 11 millions de coef, ça revient à beaucoup, ça revient à 398 millions 424 000 tout court. 398 millions 324 000 de dégâts par seconde avec votre ulti. C'est plus qu'un chloro. C'est plus que ce qu'un chloro est capable de faire. Et surtout, il peut faire ça tout seul et il perd moins de flasques au final qu'un chloro parce qu'il n'a pas besoin d'en utiliser avant de se setup. Sachant que vous pouvez farm avec. Voilà. Donc, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire dessus. C'est pas bien compliqué. Hein. J'ai fait les maps. Hein. Du coup, voilà. C'est comme ça. Donc le Preda est complètement fumé. Vous pouvez l'utiliser n'importe quand. Le seul truc, c'est qu'il faut au minimum qu'un boss puisse vous taper. Donc, par exemple, si vous tombez sur un boss comme le Darknik, donc le Mastodon Darknik, ça c'est pas le bon. Le Mastodon Darknik, c'est celui-là, c'est celui qui a le laser et qui a la bombe nucléaire là. Celui-là,
il a énormément de pauses, donc vous allez galérer pour taper, parce que vous n'allez pas tout le temps faire une ulti. Mais, si vous tombez sur un boss comme un des perroquets, là, il va taper extrêmement souvent ce boss. Vous allez perdre très souvent vos flasques, et vous allez mettre des dégâts monstrueux, parce que vous allez constamment drainer vos flasques. Parce qu'à partir du moment où il n'y a plus les flasques qui sont drainées, vous avez plus d'énergie, et bah, votre ulti elle s'arrête en fait. Là je descends mon énergie, et voilà, mon ulti s'arrête parce que j'ai plus d'énergie. Hop. Et du coup je fais plus de dégâts. Parce que j'ai mis quelques flèches, mais je j'applique pas constamment le saignement. J'applique pas constamment les 7 stacks de saignement. Donc voilà. C'est l'importance et ce qu'il faut savoir pour le Predatomb, c'est comme ça qu'il faut le jouer. Il y a beaucoup de gens qui comprennent pas comment ça marche, que ce soit côté français ou côté anglais. J'essaie de faire de mon mieux pour faire des guides, pour bien faire les vidéos, pour qu'elles fonctionnent, pour qu'elles soient explicatives, mais en même temps pas trop barbantes. Mais c'est compliqué parce que c'est vraiment dur. Je fais pas de montage, je suis tout seul. Je me fais énormément harceler à droite à gauche. En même temps, il y a beaucoup de gens qui m'aident au niveau des stats, au niveau des chiffres, au niveau du testing, et même pareil au niveau du développement, il y a beaucoup de gens qui commencent à m'écouter. Donc le jeu commence à devenir meilleur, ça fait très plaisir. Mais voilà, c'est comme ça que le jeu, c'est comme ça que le Preda fonctionne. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Salut à tous.